capturer les objectifs. Welcome tout le monde, c'est The Executor, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc voilà un petit gameplay commenté sur Call of Duty. Voilà donc le gameplay de fond ça va être de la Ligue sur Black Ops 2, du CTF, un plus de 30 kills pour une dizaine de morts, voilà, bon pas un gameplay exceptionnel mais voilà, c'est après tout ce que j'avais et puis voilà, je me suis dit de la compétition, c'est quand même pas trop mal un plus de 30 kills. Avant de commencer, donc j'ai envoyé cette vidéo à des chaînes communautaires qui sont la Game TV, la Game TV HD, la FRCC, la Zap Family, puis là peut-être Code CF, Code QG, Play Geek TV, voilà, ouais Game TV, enfin bref, pas mal de chaînes. Je les remercie d'ailleurs si elles m'uploadent et puis voilà, j'espère que le sujet va vous intéresser. Donc le sujet de cette semaine, ça va être tout simplement la ligue et la compétition sur Call of Duty. Donc voilà, je vais développer ça. Donc je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que la compétition sur Call of Duty. Ensuite, je vais vous expliquer pour ce qui est de la ligue et pour ce qui est de l'émergence de la compétition. Et puis je finirai peut-être par citer quelques joueurs compétitifs et vous expliquer rapidement en quoi ça peut être bien ou mal pour les joueurs, la compétition et qu'est-ce qui peut être intéressant là-dedans. Donc voilà. Donc la compétition sur Call of Duty, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement donc ça s'appelle des rosters pour les teams des Certo, puisque c'est les Certo qu'on appelle ça comme ça sur Call of Duty pour la compétition. Voilà, donc c'est du 4v4 sur différentes maps avec différents modes de jeu. Donc depuis que ça a commencé, ça n'a pas trop changé. C'était au départ CTF, R&D et domination, et ensuite à partir de Black Ops 2, c'est devenu point stratégique, point stratégique, capture de drapeau et R&D. Et sur W, vous avez un quatrième mode qui est l'uplink, donc la légion satellite. Voilà. Donc voilà, c'est du 4 joueurs contre 4 joueurs. Tout simplement avec des règles compétitives, c'est-à-dire certaines armes sont interdites, certains acteurs sont interdits pour comme lance-grenade, certains atouts sont interdits, certains scores stricts sont interdits. Voilà, les trucs du genre tir rapide sur certaines armes et tout, c'est interdit. Certaines armes sont interdites, voilà, tout simplement. Oui. Certains scores stricts comme le drone par exemple, le drone, la microstation, etc. sont interdits évidemment pour éviter que vous repérez facilement les joueurs. Euh, il y a donc la compétition, ça se joue soit en LAN, soit en online. Donc en LAN, c'est pour vraiment des gros événements comme le Call of Duty Championship, le tournoi à 1 million de dollars de Activision et Xbox. Et il y a aussi le Code XP, donc un tournoi pas pour 1 million de dollars, mais qui se passe juste avant la sortie d'un nouveau Call of. Et ben, ils font tester ça à plein de joueurs professionnels et ils s'affrontent dessus. Donc voilà, ça c'était pour expliquer rapidement ce que c'est la compétition pour ceux qui ne savent pas. Donc pour ce qui est de la ligue, la compétition et son évolution, donc déjà j'ai remarqué pas mal que sur YouTube, Goteka c'est quelqu'un vraiment de très connu niveau compétitif. Déjà quand vous commencez Call of Duty, même avant que vous commenciez, que vous connaissez bien les youtubeurs Call of, vous connaissez déjà Gotaga, pardon, rien que de nom, parce que c'est vraiment un joueur très connu et un très bon joueur, voilà, un très très bon player sur Call of Duty. Moi je le connaissais même avant de commencer à jouer, alors c'est vous dire. Je pense que tout le monde connaît Gotaga de nom quoi, comme un quelqu'un de très très fort. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de très très fort quand même. Voilà, il est membre de la team Millennium, donc voilà. Euh, donc oui, après ce qui est vrai, c'est que ça a inspiré pas mal de joueurs. Les joueurs compétitifs du joueur Gotaga, bon bah là je parle au niveau FR, donc oui, je pense que le joueur compétitif qui a inspiré le plus de monde pour se lancer dans le dessert, dans la ligue, etc., c'est Gotaga. Je pense que vraiment que c'est lui, quoi, parce qu'il n'y a pas d'autres grosses icônes en termes de compétition en France, à part lui, bien sûr. Et voilà. Et donc, tout simplement, la compétition et la ligue, donc ça, on peut voir que ça évolue de plus en plus et que ça intéresse de plus en plus de monde. Par exemple, au départ, quand ça a commencé, je parle bien sûr au niveau francophone, hein, je connais pas trop au niveau américain comment ça s'est passé, mais au début, quand c'était code 4, code 5, code 6, voire jusqu'à MW3, ça intéressait du monde, mais pas non plus un public de malade mental. Pas comme maintenant, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que, voilà, au début, il y avait pas mal de teams, des certos qui s'étaient créés, mais il y en avait quelques dizaines. Aujourd'hui, sur Call of Duty, vous avez quelques milliers de teams, des certos, et je parle au niveau FR. Au début, vous avez peut-être, allez, une trentaine de teams sur Code 5, peut-être, team des certos, Code 5, Code 6. Je sais même pas s'il y en avait autant que ça. Alors que maintenant, il y en a 3-4 000 de teams des certos sur Call of Duty au niveau français. Et je pense pas que je me trompe qu'il y en a des rosters au niveau français. Il y en a, ouais, peut-être pas 3-4 000, mais il y en a bien au moins un millier, parce que voilà, il y a vraiment énormément de monde qui s'intéresse à ça. Comme la Ligue, donc un mode de jeu qui a été créé sur Black Ops 2, même si avant sur Black Ops 1, il y avait un mode de jeu qui ressemblait un peu, qui était un peu compétitif. Mais je veux dire,
mode de jeu qui ressemble, enfin, qui vraiment, qui a fait connaître la compétition et qu'ils ont mis en place sur un Call of Duty, c'est la Ligue sur Black Ops 2. Donc voilà, un mode qui a été apprécié par énormément de joueurs. Le principe c'est simple, vous jouez des parties de placement, 5 parties de placement au début, donc quand vous commencez en ligue, avec des règles de compétition, voilà, avec les mêmes modes de jeu, 4v4, certaines armes interdites, certains accessoires interdits, certains score streak interdits. Et vous vous classez au bout de 5 parties de placement, par exemple, vous pouvez être soit fer, soit bronze, etc. Sachant que le moins bon c'est fer et que le meilleur c'est master. Et après c'est parti, vous pouvez jouer, et plus vous jouez, plus vous gagnez de parties. Je crois que sur Black Ops 2, vous gagnez 5 parties d'affilée et vous montez dans une autre division. Sur RW, le système est un peu différent, vous gagnez 15 points par victoire, et quand vous êtes à 100 points, vous passez à un BO, c'est-à-dire que vous devez gagner 2 parties sur 3 pour passer à la division suivante, ce qui est pas mal aussi comme système, voilà. Mais la ligue a vraiment été connue sur Black Ops 2, et la compétition a vraiment pris son émergence, je pense, sur Black Ops 2, parce que c'est là que Gotaga a fait quand même a pas mal parlé de lui, il a créé la Vitality par exemple. Et oui, je sais que je parle beaucoup de Gotaga, mais c'est vraiment, je pense, quelqu'un qui a inspiré énormément de personnes pour commencer le Desserto. Tout comme la Ligue de Black Ops 2, je pense qu'elle a inspiré beaucoup de monde puisque c'est un mode de jeu compétitif. Les gens, ça leur change d'aller tout le temps en partie publique, voilà, de défoncer des gens. Là, c'était vraiment un mode de jeu pour faire comme les professionnels et ça donnait des vocations tout simplement, des gens qui ont eu envie de faire ça et de créer des rosters de Certo. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus maintenant aussi. Ensuite, sur Ghost, ça a été le clan v clan, moins apprécié par la communauté qui reflétait un peu moins bien la compétition, mais c'était quand même pas trop mal, je pense. Après, sur AW, le mode ligue est revenu en force et je pense qu'il est même encore mieux fait que celui de Black Ops 2, rien que pour le système de points. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Bon, après, le problème sur AW, c'est que vous avez tout un tas de glitch que vous n'avez pas sur Black Ops 2 par exemple, mais voilà, bon, après voilà. Et donc voilà, comme je disais, la ligue et la compétition ont vraiment commencé à être connues sur Black Ops 2 et principalement grâce à Gotaga. Donc voilà. Moi je donnais mon avis là-dessus, donc la ligue et la compétition, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, la compétition, je trouve que c'est un truc bien, hein. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui font de l'e-sport, qui font de là où il y a des jeux teams compétitifs comme LoL, comme Counter-Strike Source, voilà, enfin Counter-Strike tout court plutôt, parce que Counter-Strike Source c'est un jeu, voilà. Et donc voilà, Call of Duty c'est normal qu'ils aient aussi leur compétition, c'est-à-dire le Desserto. Voilà, c'est normal, quoi. C'est vraiment un très gros jeu, c'est une très grosse licence FPS, même la plus grosse, je pense, au niveau console, hein. Et, euh, et voilà. Et pour ce qui est de la ligue, je trouve que c'est aussi une très bonne chose parce que ça permet aux gens qui ne connaissent pas ça, qui n'ont jamais joué comme des professionnels, de pouvoir faire comme s'ils étaient des pros et ouais, de leur donner des vocations, même si c'est un peu pour le fun, puisque quand vous êtes en ligue, vous pouvez pas gagner 1 million de dollars comme au Code Championship, quoi. Pour faire ça, il faut vraiment se créer un roster, avoir les moyens d'aller en LAN, battre des grosses équipes en online, se qualifier pour des tournois, puis ensuite aller en LAN et battre des grosses équipes. Mais en ligue, ça vous rapportera rien. Si vous êtes Master 1, ça rapporte rien. Mais je veux dire, c'est juste ouais, pour le kiff, pour le fun. Et voilà. Et je trouve que c'est pas mal de montrer. Ça permet de faire découvrir à pas mal de joueurs la compétition sur Call of Duty et ça permet de montrer à des joueurs qui seraient intéressés, ça leur permet de leur donner envie. Voilà, donc je vais peut-être vite vous citer quelques joueurs compétitifs en France, hein, pour ceux qui connaissent pas trop. Donc déjà des teams françaises, vous avez tout simplement la Millennium, la team de Gotaga, de Carbone, de Melo et de Carnage. Vous avez la Sensia de Vortex, vous avez la Hyper Games, il me semble qu'il y a Nani dedans, voilà. Vous avez la Vitality avec Riskin et Deluxe, il me semble aussi dedans. Donc voilà, des joueurs assez connus qui ont joué aux côtés de Gotaga par exemple, hein. Gotaga est actuellement dans la Millennium avec son petit frère Carbone, donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas que Gotaga a un frère, oui, c'est Carbone, son frère. Voilà, je pense qu'au niveau français, je pense que c'est vraiment les plus grosses teams, c'est-à-dire Ascensia, Millennium, Vitality et Hyper Games. C'est vraiment, ouais, je pense que c'est vraiment les 4 plus grosses teams au niveau français. Voilà, donc j'espère que ce petit commentaire vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelques petites choses pour ceux qui savent pas ce que c'est la ligue ou enfin je pense que tout le monde sait ce que c'est la ligue mais pour ceux qui connaissent pas trop la compétition ni les joueurs compétitifs, j'espère que vous aurez appris quelques petites choses. Et pour les gens qui voulaient mon avis et que je parle un peu de la ligue et de la compétition, c'est ce que j'ai fait. J'espère que le gameplay vous aura plu tout simplement. Voilà, j'espère que les chaînes commentaires m'uploaderont. Voilà, c'était pas un commentaire de ouf, mais voilà, je compte pas comme un professionnel non plus, hein. YouTube c'est pas ma vie. Mais voilà, merci aux chaînes commentaires quand même si elles m'uploadent. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à venir voir ma chaîne si vous êtes sur une chaîne commentaire et pourquoi pas vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo tout simplement. Allez, bye les gens!